Au revoir. Ah si, quand même, il y avait un truc à dire. Ah, alors, Si un barbu vous observe pendant la partie, c'est peut-être Heinz, parce qu'il est beaucoup avec le jeu, je pense qu'il le supporte. Voilà. mettre en intro. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débrief où on va parler aujourd'hui d'un jeu qui n'est pas encore sorti, qui sortira normalement en 2019 sur les plateformes de crowdfunding Kickstarter chez Holy Grail Games, voilà, qui s'appelle Titan pour l'instant. Et qui est Titan va milieu sous les glaces. Voilà. Peut-être. Réalisé par Mathieu Potvin. Et donc on a eu la chance en fait au Festival de Cannes, au fameux off, de rencontrer Mathieu, qui n'avait pas de table. Ça c'est bien, parce qu'en général au off on rencontre des auteurs qui ont des tables avec des jeux dessus, et nous on a rencontré celui qui n'avait pas de table, et du coup, qu'à cela ne tienne, il nous a dit de venir dans leur petit appartement, Ouais, qui est à... de leur home sweet home. Voilà, où on a pu squatter pendant que d'autres ronflaient à côté. On taira le nom de ceux qui ronflaient, mais voilà, donc on a pu essayer Titan. Donc Titan, c'est ce qu'on a appelé du jeu expert. C'est un jeu à point de victoire, et ça déjà c'est bien, parce qu'on est en terrain conquis. L'idée, c'est qu'on va construire des infrastructures, donc sur Titan. Donc notre tour de jeu, c'est construire une infrastructure, et en fonction de ce qu'on va récupérer comme ressources à l'emplacement où on construit, ça va venir sur notre petit plateau perso, en sachant qu'on a 4 actions par tour, et les petits cubes, en fait, ça va être une partie des actions. C'est-à-dire que moins on met de cubes, et plus on va pouvoir poser des tuyaux. Parce que ça, c'est bien, on va pouvoir créer un réseau sur nos infrastructures. Et se des copains aussi par la même occasion. Et donc les fameuses 4 actions, ça va être poser des tuyaux, donc ça va nous permettre d'activer des infrastructures en fonction des couleurs des bâtiments, etc. etc. On a aussi une zone qui est un peu le stockage, donc en début de partie qui est très limitée. Donc là aussi, il va falloir gérer les ressources qu'on récupère. Et c'est comme ça qu'on va avancer vers la victoire qui est je sais plus, en un nombre de manches défini. On n'est pas allé au bout parce qu'il était très tard. Et très 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 tard. Et ça ronflait beaucoup. Et Mathieu prenait l'avion et il n'a pas dû beaucoup dormir. Donc voilà, petite explication rapide du jeu. Les premières choses qu'on peut dire, c'est que normalement sur un proto, on ne parle pas trop du matériel parce que il n'est pas définitif, etc. Sauf que là, on n'a pas le choix. C'est immanquable. Ouais. Donc là, on a en fait un plateau en 3 dimensions. En fait, on a 3 plateaux circulaires. Tu auras des images de toute façon. Il y aura des images en même temps qu'on parle, ça c'est bien. C'est la magie de Internet. Donc voilà, 3 plateaux en 3 dimensions. Oui. Franchement, moi j'ai trouvé ça extrêmement lisible. C'est-à-dire qu'au début, on se dit ça va être gadget. Une fois de plus, encore un truc, bon voilà. Et en fait, pas du tout. Non seulement ça sert à l'immersion, c'est très lisible quand on joue, et finalement on se prend au jeu de construire nos petits tuyaux qui vont relier nos infrastructures, les différentes zones, mais aussi en profondeur, puisqu'au fur et à mesure on va pouvoir accéder au plateau inférieur. C'est vrai que au niveau matériel, j'ai rarement vu un jeu de plateau aussi impressionnant, parce que on verra sur les images, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est Kickstarter. C'est monstrueux. Oui, clairement, ça ne pouvait pas sortir autrement. Et même au niveau de l'installation, c'est peut-être pour le moment trop monstrueux. D'ailleurs, je pense que Holy Grail bosse là-dessus et ils vont simplifier les choses parce que l'installation est super longue. Et super longue, mais bon, apparemment, ils ont la solution puisque oui, c'est largement amendable. Toutes les ressources qui sont posées sur le plateau, à terme, seront imprimées sur le plateau. Mais voilà, sinon, comme tu disais, le jeu pourrait se jouer à plat, au final, avec des pions. Ouais, mais ça tuerait tout l'intérêt du jeu. Je pense qu'on perdrait l'immersion. Parce que cette idée de profondeur. Et on l'a en posant les pièces, on va poser en fait, le plateau de jeu raconte déjà l'histoire et l'objectif du jeu. Tout le plateau semble orienté vers le cœur de Titan. Et une des stratégies possibles pour gagner et pour l'emporter, c'est de forer au cœur du satellite. Donc, où sont les ressources les plus... C'est ça qui est... En fait, le plateau est impressionnant, mais ce qui est aussi impressionnant, c'est de réfléchir au fait que le plateau, la mécanique et l'histoire sont finalement imbriqués. En fait, la représentation 3D, elle donne vraiment une profondeur de jeu et un plaisir de jeu qui est décuplé en fait. Ah oui, clairement. Puis ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y a aussi des objectifs.
des objectifs qui vont évoluer en cours de partie, donc sur quelles ressources on va devoir récupérer, etc. Et ça aussi, c'est un truc en plus, c'est des objectifs intéressants dans le sens où ils posent des questions. C'est-à-dire, j'ai le choix entre réaliser l'objectif immédiatement, c'est-à-dire dépenser par exemple de la ressource, c'était quoi, on avait de l'eau. Quand on dépensait de l'eau, du deutérium, et ils ont fait beaucoup de recherches. Du silicium. C'est ça, et donc quand on dépensait nos ressources comme ça, on marquait 2 points de victoire. Sauf qu'il y avait des objectifs aussi qui, eux, étaient là jusqu'à la fin de la partie, qui étaient fixes. Oui. Et cela rapportait beaucoup plus. Donc c'était la question, toujours le dilemme, est-ce que je grignote mes ressources au fur et à mesure pour gagner mes 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, ou est-ce que je stocke et je m'organise en fait pour avoir mes 10 points d'un coup sur... Donc ça aussi, j'ai trouvé cette dichotomie entre les deux styles d'objectifs super intéressant pour le jeu. Et il y a une vraie évolution aussi du jeu, c'est-à-dire que il y avait des stratégies qui étaient très identifiées au départ pour chacun des joueurs, je pense, et au fur et à mesure que la partie s'est dessinée, et il fallait revoir un peu ces stratégies, s'adapter beaucoup, et il y avait un vrai suspense à la fin sur la gagne, et c'était vraiment passionnant parce qu'il fallait programmer ses actions, en même temps ne pas perdre de vue ses objectifs, mesurer, enfin il y avait cette tension entre objectifs courts, objectifs longs. Se défendre des agressions ennemies, parce que c'est un jeu oui. Où on ne joue pas chacun de son côté, loin de là. C'est peut-être même le point de jeu sur lequel Mathieu et Holy Grail semblaient se pencher. C'est-à-dire que comme le jeu se base beaucoup sur l'expansion de son territoire et la communication de base, que chaque base est reliée par un pipeline, et c'est l'action en fait, c'est soit poser un pipeline, soit utiliser une de ses ressources. Les pipelines, lorsqu'ils sautent, créent d'énormes problèmes puisqu'ils coupent tout votre réseau et peuvent faire tomber toute votre stratégie à terre. Et c'est vrai que peut-être, moi c'est ce qu'on a évoqué ce soir-là d'ailleurs, c'est le fait que l'on puisse briser le jeu adverse aussi aisément pouvait créer un déséquilibre dans le jeu dont le seul joueur qui n'est pas là ce soir, c'est celui qui a morflé pendant quelques tours. Ludovic, de la Ludo. Ouais, mais bon, il pleure beaucoup, mais il perd avec panache. Mais c'est ça, parce qu'en fait, les infrastructures qu'on construit, c'est des bâtiments de différentes couleurs, donc ils vont avoir différents effets. Les bâtiments jaunes, c'était ceux qui produisaient de l'or. Produisaient de l'or, il y avait ceux qui produisaient de l'eau. Ça, c'était moi. Voilà. Les bâtiments rouges, qui étaient un peu partis là-dessus au début, qui sont assez agressifs. Voilà, qui permettent vraiment... l'idée, c'est quand on construit un réseau, si dans notre réseau, il y a donc un bâtiment qui nous appartient, quand on l'active, qui est d'une certaine couleur, s'il est relié dans notre réseau à nous, mais même s'il ne nous appartient pas, c'est ça qui est intéressant, s'il y a d'autres bâtiments de la même couleur, on multiplie en fait son pouvoir. Tout à fait, l'action se répète plusieurs fois. Exactement, c'est tout l'intérêt de comment on construit son réseau et en fonction de ses adversaires. C'est-à-dire que parfois, c'est intéressant d'aller les bloquer, mais parfois, c'est bien aussi d'en profiter. Oui, et le réseau ne se produit pas, parce que c'est vrai qu'on a oublié une donnée importante du jeu, le réseau ne se produit pas que par une dépose de ressources ou une dépose de tuyaux. On a des drones, on a 4 drones, et les drones nous servent à explorer, bien entendu, nous servent à commencer à prendre des bases plus aisément ou à contrôler des bases, mais ils ne nous servent pas à la destruction des pipelines. En gros, si un pipeline est à l'opposé de ma base, je pouvais de toute façon le détruire. Là, effectivement, ils réfléchissaient à ce que ce drone doive se déplacer pour détruire le pipeline visé, et peut-être n'être là que pour menacer l'adversaire et lui dire attention, s'il y a une agression, je réponds. C'est vrai que cet aspect-là était peut-être... la destruction était un peu trop violente en fait. Ils n'avaient pas eu, d'après ce qu'ils disaient, ils n'avaient pas eu le modèle de joueur qui s'axait vraiment sur un jeu violent. Et nous, ce soir-là, on y allait un petit peu. On a testé du festival, voilà, c'est un peu agressif. Et autre chose aussi qu'on n'a pas précisé, mais que donc il y a une phase on construit une infrastructure, une phase où on fait nos 4 actions, et une phase de récolte où on pompe en fait les ressources. Sachant qu'il y a 2 types de ressources, on va dire, il y a celles qui rapportent des points de victoire, et il y a du caca, tout simplement. Il y a les ressources et les scories. Voilà, c'est ça. Et donc ça aussi, il y a un intérêt à chaque fois qu'on construit, il y a un peu de merdouille qui se pose et des bons points. Sachant qu'évidemment, on pompe en priorité les merdouilles. Donc le drone va nous permettre soit de récupérer des ressources qui valent des points de victoire, soit de récupérer de la merdouille pour pas qu'elle soit pompée. Pour épurer en fait les ressources. Et d'aller la déposer chez le voisin. Voilà, et d'aller pourrir les autres. Voilà. D'aller pourrir les autres. Donc ça aussi, c'est un aspect super intéressant. Ouais. Ce double... Oui, les drones apportaient la mobilité, en fait, permettaient de réagir vite, d'anticiper certaines choses.
Et après, alors par exemple, moi les scories, c'est typiquement ce que je n'ai pas géré et je pense qu'il m'a beaucoup coûté à la fin. Donc en fait, on a beau avoir du pognon, quand on est sur une poubelle, on est sur une poubelle. Hein. Et après, l'un des critères, je pense, principaux à la fin, quand on arrive à l'issue d'une partie, même si là on l'a un peu tronqué parce qu'on était pris par le temps et le fait qu'on devait quand même dormir. Mais l'un des critères, c'est qu'à la fin de la partie, on a envie de rejouer et de retenter d'autres stratégies. Et pourtant, moi, par exemple, j'étais déjà à me projeter, à me dire la prochaine partie, je ne la gérerai pas du tout pareil. Donc, oui, on voit les... Hein. En fait, pour moi, c'est un jeu énormément de potentiel. Ouais. Oui. Alors, c'est rare, moi, je joue beaucoup. En général, les protos, c'est rare où, à un proto, je me dis, bon, là, dès que le jeu il arrive, je fonce. Là, on a fait un débrief sur celui-là parce que vraiment, le jeu est déjà équilibré. Les scores étaient, ça se tenait, c'est tendu du début à la fin, c'est malin. Moi, franchement, ce système de là où je construis mon bâtiment en fonction du nombre de ressources qu'il y a dessus, ça va m'indiquer sur mes actions combien de pipelines je vais pouvoir construire. Et du coup, ça change tout sur notre stratégie. Est-ce que je vais pouvoir me développer beaucoup, donc activer des bâtiments, ou au contraire, plutôt jouer sur les drones. Donc là, franchement, voilà. Il y a une possibilité, une richesse de jeu et d'expansion de ses territoires et de ses actions qui est assez impressionnante. Après, le jeu, il est déjà dessus depuis 7 ans. Au niveau de la maturation, il n'a changé principalement que le thème, d'après ce qu'on sait depuis l'année dernière. On ne connaît pas beaucoup Mathieu, on a quand même pas mal discuté avec lui. C'est quelqu'un qui, je pense, je ne veux pas m'engager, base sa mécanique sur son thème. C'est-à-dire qu'il lui faut un thème fort et toutes les actions qui vont aller doivent découler par logique du thème. S'il y a une action qui se fait qui n'est pas logique par rapport à ce qui se passe sur le plateau, il va la modifier ou la faire sauter. Donc le jeu raconte une histoire, vraiment. Et on sent qu'il y a eu, du côté du développement, il y a un énorme boulot. On sent, je pense aussi, la bonne entente qu'il y a entre les différents partenaires. Ça se ressent on fait de la pub, là, non? Malheureusement, on n'a pas le choix. Envoyez-moi une boîte. un colis, un carton. Un colis, quelque chose. Ça va être quelque chose de monumental, je pense. Ouais, je pense que là, c'est vraiment un KS à surveiller, même quand on n'est pas trop Kickstarter, parce que je pense que là, rarement le matériel a été aussi immersif. En tout cas, il sert le jeu plus que d'habitude, où parfois on peut se dire... Il n'est pas accessoire. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça sera le deuxième KS que je ferai chez Holy Grail, parce que sur les jeux qu'ils ont sortis, principalement Muséum m'intéressait. Je ne sais pas s'ils ont quelque chose de prévu entre Muséum et Titan. Pitié pas 20 milieux sous les glaces, c'est juste Titan. Mais va falloir attendre un an. Ouais. J'espère pouvoir y rejouer avant. Et la sortie se fera probablement qu'en 2020. Mais c'est j'ai une grosse hype dessus, moi personnellement, et j'espère que je sais qu'Holy Grail va bientôt commencer à communiquer dessus. C'est le jeu, à mon avis, en gros jeu qu'il va falloir surveiller dans les mois à venir. Je pense 2019, c'est un des jeux... ça va pas. La wishlist obligatoire. Le plaisir aussi ludique était prolongé parce qu'il y a eu des discussions à l'issue de notre partie, comme c'est un prototype, et on voit la réactivité de l'équipe par rapport à la partie qu'on a menée, la spécificité de la partie, une heure avancée de la nuit. Il y avait une partie de l'équipe qui nous faisait le bruit sonore autour de la partie. L'ambiance qui ambiançait la partie. Ouais. Ça ronronnait. Mais ça contribue à la thématique, parce que c'était le forage... en cours. Mais c'est ça qui est toujours intéressant, c'est de voir que on joue, nous on est en train de jouer, l'auteur lui il est en train d'observer et il voit tout de suite ce que nous on perçoit pas, c'est-à-dire qu'on est en train de jouer, on se rend pas compte si c'est améliorable, si nous tout ce qu'on voit c'est on prend du plaisir, on est dans notre partie, dans notre stratégie, donc mais lui tout de suite il voit que tiens ça faut qu'on le change et si on fait ça donc voilà, ce côté aussi pouvoir discuter, pouvoir faire avancer le projet. Ça, c'était intéressant. Puis surtout, ce projet, la mécanique, ce type de mécanique existe, mais cet aspect de profondeur, je le connais dans aucun jeu. Enfin, toi, tu as beaucoup plus d'expérience que nous, mais est-ce que tu as des modèles qui te font penser à... Non, et même, tu disais, même moi, je trouve la mécanique, le fait qu'on ait 4 actions, et en fait, je choisis sur ces 4 actions en fonction de là où je me place. Voilà, en fait... Ça, j'ai trouvé ça très malin
ça nous oblige, on se croirait pas, on se dit ouais c'est juste simple, je prends mon bâtiment, je pose. Non, non. Rien que là déjà je dis ok. Plus on construit bas, parce que les bases, il y a 3 étages pour les construire, si on construit très bas, on va avoir beaucoup de pipeline. Parce qu'en fait, plus on va bas, moins il y a de ressources, plus on va haut, plus il y a de ressources. Sauf que vous avez 4 espaces. 4 espaces, si vous prenez 3 ressources, vous aurez un seul tuyau à poser, donc très peu de communication entre vos bases. Donc par contre, ça sera beaucoup plus simple à relier. Mais si vous creusez en profondeur, vous aurez très peu de ressources à ramener. Par contre, vous pourrez construire beaucoup plus de tuyaux, mais ça sera beaucoup plus long à atteindre. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibre entre les deux. D'ailleurs, toi, tu avais commencé sur le conseil de Mathieu, à creuser profond dès le début. Moi, j'ai préféré... Il y a un intérêt à atteindre le cœur aussi. Ouais, mais en fait, au final, déjà, c'était assez serré au niveau des points. Bon, à part pour moi qui était un petit peu devant, mais ça c'était pas chaud. Non, mais il y a eu 4 stratégies vraiment différentes. Oui, qui peuvent... Et différentes au niveau de la ressource, au niveau des usines, mais au niveau aussi de l'étalement. C'est-à-dire comme il y en a qui sont allés vraiment vers le fond tout de suite, d'autres qui se sont beaucoup plus étalés. Et au final, c'était assez serré, c'était passionnant. Moi, j'ai trouvé ça. Petite chose qu'on n'a pas dite, mais les infrastructures qu'on construit ne nous appartiennent pas. Elles sont reliées à notre réseau, mais elles ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'il va falloir s'en emparer. Ça a un coût, en ressources évidemment. Ce qui veut dire que parfois, on peut se faire piquer des bâtiments, on peut aller agresser chez l'autre pour lui dire non, celui-là il est à moi. Voilà, donc il y a vraiment plein. En fait, c'est un jeu qui est en 3D, c'est-à-dire sur le plateau, mais qui a aussi multiples couches de réflexion, d'endroits, de points de stratégie. Et plus on y pense, plus on en parle, plus j'ai envie d'y rejouer. Exactement. Voilà. C'est une catastrophe. Ça fait pareil. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion sur un festival, je pense Paris Ludique, il y a de fortes chances, ou des gros festivals comme ça. Passer à Nancy. Faut passer à Nancy. Ils vont bien vous accueillir. Vous sonnez. Ils vous ouvriront. Donc voilà, et essayez de garder un œil sur ce jeu parce que voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive de très intéressant. Donc c'est 2019, c'est un peu loin. Mais là... c'est à prévoir. Voilà. Voilà.